Le futur des trains anglais est en marche. Great British Railways, des trains revenus sous l'étendard britannique, renationalisés après près de 30 ans passés dans le privé. Alors certains Britanniques ont mis leur réveil pour participer à cette petite révolution. Je me suis levé tôt ce matin pour venir voir ça. C'est le début de la normalité. C'est un grand changement d'avoir un service vraiment public. Depuis les années 1990, le réseau ferroviaire anglais est opéré par 28 compagnies privées différentes. Mais une première vient de repasser entre les mains de l'État. Et d'ici 2027, d'autres reviendront graduellement dans le giron public. Un changement qui suscite de nombreux espoirs pour les Britanniques, habitués aux trajets compliqués et coûteux. Car malgré la concurrence, les trains anglais sont les plus chers d'Europe. S'ils réduisaient les prix, je voyagerais plus souvent. J'attends des prix plus justes qui incitent à ne pas prendre la voiture et des trains plus souvent à l'heure. Espoir rapidement douché pour les premiers passagers de ce nouveau service public, contraints de prendre le bus sur une partie du trajet à cause de travaux sur la voie. C'est une grosse pagaille. Voilà ce que j'en pense, une énorme pagaille. Alors l'Angleterre se dirige-t-elle vers un système similaire à celui de la SNCF ? Cette expatriée française qui prend le train 3 fois par semaine voit ce changement d'un bon œil pour uniformiser le service. On aura sûrement le même standing à un moment donné, un standard de wagons. Ils vont potentiellement harmoniser les prix et pour les mettre un plafond potentiellement et pas trop augmenter comme ça a pu l'être ces dernières années. D'ici la fin de l'année, 40% des trajets en train des Britanniques devraient être assurés par des lignes renationalisées.